Les Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus, chapitre 5, la vie interdite. Zeus et Athéna, la confrontation entre père et fille qui déterminera le destin du monde. Alors que la tension entre les deux s'intensifie, soudain, le véritable frère d'Athéna, l'empereur du ciel, descend sur terre. Il offre à sa sœur bien-aimée son Athéna Kamui, la dague d'Uranus et une détermination indomptable au combat. Après avoir réveillé la vigueur vitale de Seiya, sa vie s'éteint. Qu'a réellement apporté la mort d'Abel à la terre et à l'armée d'Athéna? Espoir ou désespoir? Et face à cette situation, que fera le dieu Zeus? Avec l'ère Néo-Génésis en marche, aujourd'hui est le jour du destin. Nous sommes transportés en Sibérie orientale. Nous voyons le petit Jacob courir et appeler Yoga. Quelque chose de terrible s'est produit. Le chevalier du cygne demande à Jaco ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui l'a effrayé autant? À ce moment-là, le garçon emmène Yoga sur place et le cygne s'exclame. Quoi? C'est impossible. Les glaciers éternels de Sibérie se sont transformés en désert du jour au lendemain. La lettre de convocation urgente du sanctuaire est donc vraie. L'ère de la néogenèse de Zeus est enfin arrivée. Et c'est assurément un soulèvement inimaginable qui commence à ravager la terre, se dirigeant vers sa destruction. Je dois me dépêcher. À ce moment-là, nous sommes emmenés au paradis, au temple de Zeus. Nous voyons 4 guerriers célestes se rassembler, dont un officier prophétique, l'empereur Prométhée, qui déclare, compagnons, les trahisons de Faust et de Méphisto, les défaites de Mila et d'Alion, la déclaration rebelle d'Athéna et la mort soudaine d'Abel, une série d'événements inacceptables fait pleurer Zeus et les autres dieux du paradis. Apollon, Zeus souhaite que cette situation cesse au plus vite, car l'ère de la néogenèse débutera à la fin de cette journée. Et ils sont déjà sur Terre, sur ordre de la déesse Héra, Spaltus, Ishtar et Antaré. Tous sont là pour exterminer l'armée d'Athéna. À cet instant, Apollon, Triton et Thérèse sont surpris. Le chef de l'armée régulière du paradis, composé de 47 guerriers et riche d'innombrables victoires, le général invincible, le 11e disciple, dieu des armées, Spaltus de Malte. Et seul Ishtar possède le pouvoir d'anéantir l'armée des chevaliers. Parmi les 13 disciples, elle est la plus redoutable. Le 9e disciple est la déesse de la pollution intense, Ishtar de Saturne. Et enfin, grâce au pouvoir conféré par Zeus lui-même, le 12e disciple, dieu de la vie sacrée, est Antaré du Messie. Triton et Esther dirent, en envoyant ces trois-là, nous pouvons déjà entrevoir la fin de la bataille. Malheureusement, le sort de l'armée d'Athéna est déjà scellé. À ce moment-là, nous sommes emmenés aux 5 sommets antiques de Rosan, en Chine. Nous voyons Charest appelé Shiryu, qui partait avec Doko. Le chevalier de la balance dit, allez, Shiryu, la situation est urgente. Nous devons rejoindre l'armée d'Athéna au plus vite. Charest pleura et Shiryu, quittant sa bien-aimée, dit en pensée, je suis désolé. Charest comprend que cette fois, je ne peux éviter la plus grande et ultime guerre sainte. Je dois me sacrifier pour le destin des chevaliers, pour te protéger et protéger la terre. Mais soudain, Shiryu et son maître, Doko, sont surpris. Ils sentent 3 puissants cosmos approcher. Devant eux, l'eau des coffres de Rosan commence à monter. Et puis, enfin, les 3 ennemis se révèlent. Ils disent, oh, si ce n'est pas le vieux maître des 5 sommets antiques de Rosan, Doko de la Balance. Nous sommes venus vous transmettre la volonté de notre Dieu souverain Zeus, à vous qui êtes essentiels à l'armée d'Athéna. L'ère de la néogenèse est déjà en marche et le monde entier sera détruit. Vous tous, ainsi que votre déesse Athéna, devez faire preuve de rédemption et surtout implorer miséricorde et assistance. Allez, répondez-nous avec votre cœur. Doko répond alors, à cet instant, pensez-vous que l'un des chevaliers d'Athéna se rendra? Nous lutterons pour protéger la terre et la vie qui l'habite jusqu'au bout. Sachant qu'Athéna a osé se montrer ennemi de votre clan divin, votre question est sans objet. À ce moment-là, les guerriers de Zeus commencèrent à attaquer, disant « Ah, comptez-vous suivre le destin de la terre abandonnée par les dieux? Mais vous ne pourrez pas voir la fin de ce monde. Ici et maintenant. » Shiryu fut surpris et son maître, Doko, lui cria de s'écarter. Les chevaliers célestes concentrèrent leur pouvoir et ciblèrent le chevalier d'or de la Balance. Mais Doko, rapidement, même sans utiliser son armure, déchaîna son coup le plus puissant, la colère des 100 dragons. D'un seul coup, il parvint à contrer les 3 techniques ennemies et même à anéantir ses empereurs de bas niveau. Mais soudain, au milieu de toute cette destruction, un nouveau guerrier apparut. Shiryu et Doko furent surpris, ils se demandèrent qui était cet homme. Et puis le guerrier des cieux se présente enfin, je suis l'un des 13 disciples des empereurs, le 12e, le dieu de la vie sacrée, Antaré le Messie.
Doko est furieux, l'un des 13 disciples du damné Zeus, il les a finalement envoyés au front. Avant qu'Athéna n'attaque le paradis, il prévoit de livrer une bataille décisive sur Terre. À ce moment, Antarès prend la parole. Vraiment, Doko des 5 pics d'Antiphos, qui a plus de 200 ans, les simples soldats du ciel ne peuvent te résister. Comme prévu, tu as éveillé ton grand 9e sens. Tu es un compagnon des empereurs. Tu seras notre compagnon, vivant avec nous dans la nouvelle ère de la néo-genèse. Tu arriveras probablement au paradis. Doko, à ce moment, ne comprend pas ce que l'ennemi essaie de dire. Et Antarès poursuivit, tu sais tout cela très bien. Pour un humain, une vie prolongée de 200 ans et quelques décennies supplémentaires est une vie interdite. Même avec le misophétamine que t'a conféré Athéna, si tu n'avais pas découvert le 9e sens, le misophétamine n'aurait eu aucun effet. Doko de la balance, tu possèdes aussi la volonté de Dieu, les 9 sens dans ton corps. Tu dois vivre au paradis comme notre compagnon. Tu n'es pas un homme qui doit mourir comme un chevalier avec la terre. Maintenant, va au paradis et jure ta dévotion éternelle au tout-puissant Seigneur Zeus. Après avoir entendu cela, Iki sourit. Il dit, « Veux-tu que je sois ton compagnon dans l'armée de Zeus ?» Malheureusement, le dieu que je sers n'est pas le Zeus du paradis. Pour nous, notre déesse est la seule à aimer la terre, vivant aux côtés de la terre-mère, seule la déesse Athéna. À ce moment-là, Antar regrette de ne pas pouvoir t'emmener au paradis. Je vais donc te faire disparaître, comme tous ces humains stupides qui ont renié le décret du paradis. Shiryu supplie alors son maître de bien vouloir lui laisser ce combat. Mais Doko répond, « Non, ne te bats pas, Shiryu. » Tout à coup, le regard d'Antar se pose sur Shiryu. Le chevalier du dragon est frappé par un puissant cosmos, mais il reste ensuite immobile. Doko s'inquiète pour son disciple et s'approche de Shiryu pour prendre de ses nouvelles. À ce moment-là, le chevalier de la balance s'étonne. « Mais quoi? Shiryu est mort ?» Ne manquez pas le prochain chapitre de la saga Zeus sur la chaîne. N'oubliez pas que cette histoire a été écrite et dessinée par le fan japonais Hiro Sakamihara sous forme de doujinshi au début des années 2000. Et tout le monde, partagez cette vidéo avec vos amis fans des chevaliers et qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la saga tant attendue de Zeus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Avez-vous déjà ressenti la puissance du cosmos?